Êtes-vous attaché à Jésus? Oui. Je m'en doutais. Plus qu'à ça, je le sais. Jusqu'à quel point est-ce que nous sommes attachés à Jésus? Jusqu'au prix ultime. Jusqu'au prix ultime. Jusqu'au prix ultime. Eh bien, l'apôtre Paul dit, sois fidèle jusqu'à la mort. Est-ce que c'est sérieux ça ou c'est juste dit comme ça parce que ça paraît bien ou c'est très sérieux. C'est l'objectif, c'est la destination du croyant d'être fidèle à Christ jusqu'à la mort. Pourquoi? Parce que Christ, lui, l'a été jusqu'à la mort. Il a été fidèle jusqu'à la mort. Et il nous entraîne avec lui dans sa mort, dans sa résurrection, dans son élévation. Et nous sommes appelés à nous attacher à Christ. C'est ça que l'apôtre Pierre va nous exhorter aujourd'hui. Et on va voir 4 moyens par lesquels on s'attache, 4 attitudes par lesquelles nous pouvons nous attacher ou démontrer notre attachement à notre Sauveur. Mais avant, juste pour vous rappeler le contexte, parce que je vois que c'est important de réaliser toujours à qui l'apôtre Pierre s'adresse. Et donc, dans le contexte général, ce livre-là a été écrit entre 62 et 64 après Jésus-Christ. Donc, à peine une trentaine d'années après que Jésus soit monté au ciel. C'est très, très court sur l'échelle de l'histoire. À notre échelle, à nous, notre vie, 30 ans, c'est énorme, mais à l'échelle de l'histoire, c'est très, très peu. Et là, évidemment, c'est écrit par l'apôtre Pierre. Probablement, il était à Rome. Et qui régnait à Rome comme empereur à ce moment-là? Néron. Est-ce qu'il était gentil, Néron? Est-ce que vous le connaissez? On le connaît par l'histoire, hein? Lui, il brûlait les chrétiens parce que c'est lui-même qui avait mis le feu. Hein? Il avait fait mettre le feu à Rome et il a accusé les chrétiens de l'avoir fait. Et on s'est mis à sacrifier, à tuer les chrétiens dans tous les coins de rue. Et lui, il en amenait plusieurs dans sa cour. Et il les faisait brûler. C'était des torches humaines. Et on raconte que les croyants priaient pour ceux qui venaient mettre le feu. Ils priaient pour l'empereur, pour qu'il se convertisse. Quelqu'un a posé la question hier, pourquoi est-ce que Jésus, sachant qu'on va souffrir, que ses disciples allaient souffrir, pourquoi est-ce qu'il les a envoyés quand même en mission? Pour sauver ce qui était perdu. Mais est-ce que Jésus savait qu'est-ce qu'il faisait? Oui. D'envoyer ses disciples, sachant, il leur a dit qu'est-ce qui va leur arriver. Mais il les envoie quand même. Lorsque nous envoyons, on prend un exemple en Israël actuellement, lorsqu'ils envoient leurs soldats au front, à quoi est-ce qu'ils s'attendent? Rendus au front, ils s'attendent à quoi? Les soldats s'attendent à payer le prix ultime. Les soldats s'attendent que ça se peut que ce soit eux qui payent le prix ultime par amour pour leur patrie et pour leur famille. Ils s'attendent à ça. Et on les envoie quand même. Nos enfants à nous, pour certains, ils sont dans l'armée. Moi, j'ai un fils qui est dans les forces. Il est là.
À un moment donné, on craignait un petit peu là, qu'il soit envoyé dans des endroits. Il a été envoyé en Pologne, mais il n'y avait pas encore trop de danger. Mais c'était juste un avertissement aux Russes. Mais quand même, c'est ton fils. On ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. On le sait. Et on vit avec ça. Christ, il n'a pas le droit d'envoyer ses serviteurs pour souffrir pour lui. Il n'a pas le droit. Y a-t-il le droit de nous envoyer, de nous exposer à la haine du monde, à la haine que le monde a pour lui, le mépris, le crachat qu'on a fait sur lui, là? Est-ce que le Seigneur a le droit de nous exposer à ça, quoique on ne peut pas se plaindre trop, hein? Oui, il a le droit, mes frères et sœurs. Il est le Dieu du ciel et de la terre, et il a le droit d'envoyer ses serviteurs qui s'occupent de ses intérêts. Et lui, il a tout fait à l'avance. Il dit, soyez comme moi. Le ciel, ça va venir au ciel. On n'en parlera plus de la souffrance, on ne parlera plus de la déception, on ne parlera plus de la mort, mais en attendant, nous sommes sur le champ de bataille. Nous sommes au front. Quand même qu'on ne court pas les rues pour évangéliser, nous sommes au front, frères et sœurs. Tu es au front dans ton foyer, dans ton couple, tu es au front. Devant la télévision, tu es au front. À ton travail, tu es au front. Le combat du bien contre le mal est partout, constamment. Quand je suis tout seul, puis il faut que je fasse attention qu'est-ce qui se passe dans mes pensées. Vois-tu, la guerre est là aussi. Donc, je suis au front tout le temps. Je suis désolé. De quoi tu es Il est désolé d'être au front. On va pas bien. Alors, l'apôtre Pierre a écrit à des Juifs chrétiens qui avaient été dispersés, souvenez-vous, du temps d'Étienne, et on est 30 ans plus tard, et il écrit à ces Juifs chrétiens, et bien sûr, il y a un mélange aussi avec des païens. Parmi eux, il y a plusieurs indices qu'on peut trouver dans la lettre, qu'il y a également des non-juifs chrétiens qui sont là. Et de toute façon, ils partagent la même réalité. Et donc, le contexte immédiat, on va qu'au verset 14, chapitre 1, verset 14, Pierre, il leur dit, « Ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois. » Autrefois. Vous aviez ça autrefois. Aujourd'hui, 1 Pierre 1. 1 Pierre 1. Quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit Genèse? Ah, j'ai dit 2 Pierre. Oh. Ah. Mon ami. J'allais faire une joke, mais je ne la ferai pas là. Louis l'aurait faite la même. Alors, et ne vous conformez pas aux convoitises. Une convoitise, c'est un désir immodéré. Le mot en grec peut être traduit, par exemple, quand Jésus, avant de prendre le repas du Seigneur avec ses disciples, dans Luc, il dit « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous. » C'est le même mot qui est traduit par convoitise. Aimer ardemment, vivement. Et quand c'est employé dans une mauvaise part, alors c'est que ce désir-là, il peut être bon au point de départ, mais il est poussé tellement que finalement il devient péché. Okay? Nos meilleures qualités peuvent devenir des péchés. Okay? Lorsque c'est poussé à l'extrême au détriment de d'autres valeurs que nous avons. Donc, dans le verset également 17,
il leur avait dit, « Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun. » Ici, Dieu a deux titres. Là. Père est invoqué comme Père par les croyants et il est juge en même temps des actions, des œuvres que nous pouvons faire. Mais il dit, vous invoquez Dieu comme Père. L'identité entre Dieu et le croyant. Donc, l'apôtre Pierre met beaucoup d'accent sur ce que nous sommes en Christ, ce que nous sommes par la volonté de Dieu et la vie qui doit découler de ce que nous sommes. L'être détermine le faire. Vous vous souvenez de mon histoire d'écureuil il y a quelques mois, là, hein? L'écureuil qui saute partout et tout ça, que je vois tout le temps. On ne peut pas demander à Émile de faire ça. On ne peut pas demander à Jay non plus. Ne me le demandez surtout pas à moi. Mais pourquoi? Parce que ce n'est pas dans notre nature. On est d'accord? Dieu a créé l'écureuil avec une habileté absolument incroyable pour être capable de faire ça, de sauter d'une branche à l'autre, au fil électrique, il ne brûle pas et tout ça. Alors, mais les commandements, tous les commandements, sans exception, que Dieu donne aux croyants, est-ce qu'ils sont faisables? Réfléchissez comme il faut. Est-ce qu'ils sont faisables? Tous les commandements que Dieu donne. Est-ce qu'il les donne aux écureuils, ces commandements-là? Est-ce qu'il les donne aux non-croyants? Il les donne à tous. Sauf que c'est à nous de savoir que c'est avec son Esprit Saint qu'on peut les accomplir. Donc, ils sont donnés. Comment tu dis, Gérald? Ça, c'est le croyant. Exactement ça. Le croyant a tout, par le Saint-Esprit, 5 choses. Le Saint-Esprit, la foi, les Saintes Écritures, une nouvelle nature, et on a l'Église. Les 5, s'il y en a une 6e, certainement qu'il y a quelqu'un qui va en penser à une 6e et à une 7e, là. Mais je vous en donne 5, OK? Extraordinaire. Don de Dieu. Dieu donne le Saint-Esprit. Dieu donne la foi. Dieu donne l'Écriture. Il fait de nous de nouvelles créatures. Il nous fait naître de nouveau. Et il nous place dans le corps de Christ où les croyants veillent les uns sur les autres, partagent les ressources de Dieu les uns avec les autres pour notre croissance, notre affermissement, afin de briller dans un monde obscur. Souvenez-vous et rendez grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu pour ces moyens que Dieu nous a donnés. Donc, tous les commandements de Dieu, par ces 5 moyens, sont réalisables. Sinon, Dieu nous piégerait, il nous donnerait l'ordre de faire quelque chose que ce n'est pas dans notre nature de faire. Or, la nouvelle nature, c'est naturel pour elle d'aimer, de pardonner, d'aimer nos ennemis, de prêcher, de témoigner du Seigneur. Tout ça, c'est naturel pour le nouvel homme que Dieu a créé. Fait que lorsque je fais face à une situation où je dis « Ah, je ne suis pas capable de pardonner » ou « Je ne suis pas capable d'aimer ma femme » ou « Je ne suis pas capable de respecter mon mari » ou « Je ne suis pas capable ». Quand tu n'es pas capable, mon ami, repens-toi de ne pas être capable parce que c'est uniquement un cœur de chair, un cœur
endurci qui n'est pas capable de faire la volonté de Dieu. Et nous devons nous repentir et dire à Dieu, pardonne-moi, mon Dieu, je ne suis pas capable. Je l'ai fait ce matin. Je le fais tout le temps, parce que dans le combat, on est toujours à la limite, toujours en train d'éloigner les limites, à conquérir notre personnalité. Parce que tout s'agit d'une conquête, quelque part, de notre cœur, de notre caractère, un peu comme Israël, lorsqu'ils devaient conquérir la terre promise. Ils l'ont donné. C'était le titre de propriété, Dieu l'a donné. Il dit, je vous le donne, c'est à vous. Ne posez plus de questions, c'est à vous. Maintenant, allez-y, occupez-le, ce terrain-là. Alors, pour l'occuper, ça a pris du temps. C'était d'une conquête à l'autre. Mais pour avoir le titre de propriété, il l'avait instantanément. Dès que Dieu l'a dit, et voilà, c'est à eux. Mais la prise de possession maintenant, effective, alors ça prend du temps. Alors, c'est une image pour moi que je vois. Dieu m'aide à me conquérir, comme Israël soumettait le territoire qu'il conquérait, il le soumettait à l'autorité de Dieu. De même, tout en moi, je le soumets au fur et à mesure à la volonté de Dieu, au règne de Dieu en moi. Et ça, rendu au ciel, ce sera total, n'est-ce pas? La phase totale. Mais en attendant, quand même, nous pouvons, c'est une question de conquête. La conquête, ce n'est pas juste un beau mot comme ça, là, mais c'est vraiment, Christ a conquis à la croix, il a conquis la mort, il a conquis Satan, il l'a vaincu. C'est un conquérant. Et lorsqu'il dit, il nous dit ensuite aujourd'hui, dans le verset 1, chapitre 2, « Rejetant donc toute malice », ou encore, il dit « Débarrassez-vous de la malice, de la méchanceté. Débarrassez-vous. » C'est un acte conquérant. Parce que le non-croyant, il n'est pas capable de faire ça. Je prends encore comme illustration la guerre entre Israël et puis le Hamas. Et l'armée israélienne, lorsqu'ils sont en contact avec les forces du Hamas, on leur donne un ordre. Rendez-vous, déposez les armes ou attendez-vous à mourir, parce qu'on a l'intention de vous tuer. C'est une intention qu'ils ont dit mondialement, tout le monde le sait, et ils l'ont répété à plusieurs reprises pour, bien sûr, faire peur à leurs ennemis, aux hommes du Hamas, et pour qu'ils soient là. Et il y en a des centaines et des centaines qui se sont rendus. Mais est-ce que dans leur cœur, ils se sont rendus? Est-ce qu'il reste des ennemis? Oui. La moindre opportunité qu'ils ont de reprendre les armes, probablement que c'est ça qu'ils vont faire, parce que ce sont des ennemis. Ils se sont repentis uniquement par peur, mais dans leur cœur, ils n'ont pas donné raison à leurs adversaires. Ils ne leur donnent pas raison. C'est juste parce qu'ils sont plus forts qu'eux, et ils disent, OK, je tiens assez à la vie pour m'humilier et puis déposer les armes. Dieu ordonne aux hommes de déposer les armes. Repentez-vous, arrêtez de résister à ma puissance, à mon autorité légitime. Vous êtes des hors-la-loi, vous êtes des criminels.
Et il y a une seule chose qui vous attend, c'est l'enfer, c'est le jugement. Je vais l'appliquer, cette loi-là, là. Mais avant tout, je veux vous sauver, je veux vous changer, je veux que vous vous réconciliez avec moi. Regarde mon amour. Israël ne montre pas beaucoup d'amour actuellement envers le Hamas. Alors, quand ils déposent des armes, ce n'est pas parce qu'ils voient l'amour, mais juste parce qu'ils sont plus forts qu'eux. Mais Dieu montre son amour, sa bonté, sa patience. Depuis des millénaires que Dieu est patient. Il ne veut qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Mais pour rejeter donc toute malice, toute méchanceté et toute ruse. Bon, la théorie du complot, là, il y en a des complots tout le temps, les frères. La méchanceté a son complot. Quand on ne s'exprime pas tout d'un seul coup, quand elle est là cachée, elle va user de ruse pour se manifester, pour faire mal à quelqu'un. La méchanceté n'a jamais de bonnes intentions à l'égard du prochain. La méchanceté, un cœur dur, un cœur méchant, a toujours comme désir le mal, de faire du mal à son prochain. Et ensuite, il dit de rejeter également toute dissimulation. C'est comme la ruse. Ils sont associés, la dissimulation, faire semblant, et l'hypocrisie. Dissimulation, dans d'autres traductions, c'est l'hypocrisie, la ruse. Vous savez, comme chrétien, on n'est pas tellement coupable de meurtre physique envers le prochain. Il y a toutes sortes de péchés, heureusement, qu'on ne pratique pas, sauf très exceptionnellement, quelqu'un qui va, j'ai entendu parler la semaine dernière, quelqu'un qui est allé en prison, il a fait comme une recherche, et il dit, j'ai vu il nommait les catégories de gens qu'il voyait, et il a même mentionné un baptiste qui était j'ai dit, enfin, ça fait partie de la vie, n'est-ce pas? L'envie, rejeter, l'hypocrisie, on est capable d'être hypocrite même comme chrétien. Vrai? Il faut demander à Dieu de nous donner un cœur droit. Demandez-le à Dieu, frères et sœurs, demandez-le à Dieu, qui nous donne un cœur honnête, droit. Il faut le demander à Dieu, parce qu'on n'est pas capable. C'est soit que c'est la chair qui fait naître en nous ses propres désirs à la chair, pour qu'on puisse les accomplir, comme la méchanceté, etc., et bien d'autres choses, soit que c'est ça, et là on marche par la chair et non pas par l'esprit, on marche par le vieil homme. Or, Pierre dit, rejetez les œuvres de la chair. Débarrassez-vous. Est-ce que vous faites du ménage chez vous? Oui? Vous faites du ménage? Combien de fois vous faites du ménage chez vous? À tous les jours? Bon, il y a des grands ménages, mais on fait du ménage, la vaisselle, les balais, hein, à tous les jours, on se débarrasse. Pourquoi? Parce que c'est précieux, la propreté. La maison, c'est précieux de vivre dans un environnement propre. Alors, Christ, il fait de nous de nouvelles créatures. Souvenez-vous, il y a 3 semaines, j'ai parlé un peu sur la foi que Pierre compare à de l'or. Or, l'or, c'est de l'or. Sa valeur est intrinsèque à ce qu'il est. Mais il y a des impuretés qui s'attachent à l'or, lorsqu'on va le chercher, et
c'est soumis au feu, et le feu, est-ce qu'il brûle l'or? Non, il va brûler les cochonneries. Alors, mais ça met en évidence seulement la beauté de l'or et sa valeur, elle est là. Il dit, la foi est comme l'or. Elle est aussi éprouvée, elle existe la foi. C'est permanent. La foi que Dieu donne, elle a une valeur absolue et permanente. Mais il y a des cochonneries qui s'attachent à ça. Rejetez-les, Paul dit. Pierre comme Paul, comme Jésus. Rejetez-les. Débarrassez-vous. Faites le ménage tout le temps. C'est pour ça que nous passons du temps à méditer, à réfléchir. Quand on prend le repas du Seigneur, qu'est-ce qu'on fait? On s'analyse, comme Paul dit, que chacun s'évalue lui-même, qu'il confesse ses péchés à Dieu et qu'il puisse prendre le repas du Seigneur dans la joie, dans la sainteté, dans une conscience libérée. Donc, la confession est nécessaire. On peut lutter avec des péchés quelconques qui, on dirait qu'on a de la misère avec. Luttons pas seulement contre le péché, frère. On va échouer. Il faut lutter vers la vertu. Parce que la nouvelle nature est là les vertus de Dieu. Et ce sont les vertus qui ont besoin d'être affermies en nous pour que je renonce au péché. Je peux bien avoir de vieux vêtements sales, déchirés, et puis on me dit « Hey, Michel, tu devrais enlever ça, là. » Ben oui, mais c'est tout ce que j'ai. Est-ce que je vais me débarrasser? Est-ce que je vais me débarrasser simplement de mes vêtements? Mais non, je vais les garder. Je suis confortable. Je suis habitué. Mais si on me donne des vêtements neufs, des vêtements propres, puis là on me dit, enlève tes vêtements, regarde, je vais les enlever parce que j'ai quelque chose de neuf. Alors, mais pour que je les enlève, il faut que je regarde le neuf et que je désire le neuf. Alors, mais si malgré tout je dis non, je reste avec là, ben là, je suis coupable. Là, je n'ai pas la sympathie de personne. Là. Dieu nous a donné une nouvelle nature, une nouvelle destinée. Il nous prédestine pour la gloire. Il nous appelle des enfants, ses enfants à lui. Il nous prépare un héritage qui a une valeur, la valeur de son Fils. Il nous donne une foi et il nous garde par la foi, par sa puissance. C'est ça qu'il faut regarder. Et ça va te donner la motivation et la force de renoncer aux mensonges, de renoncer à la convoitise de la chair et de se nourrir constamment de la pureté de Jésus, de la pureté de Dieu. Dès que j'enlève mes yeux sur Dieu et sur son Fils, ben là, je vais être comme dans le sable mouvant. Et j'ai beau faire des efforts, mais plus que je fais des efforts, je m'enfonce. Mais si je suis sur le bord de la terre, là, je vais m'accrocher sur ce qui est solide pour essayer de m'en sortir. Et puis s'il y a quelqu'un qui veut me sauver, il faut qu'il se tienne sur le solide, puis qu'il me tende une perche, il me tende la main, et puis qu'il me tire de là. Mais il est sur le terrain solide. Alors, nous voulons vaincre nos péchés, sortir de toutes ces dépendances et tout ça. Alors, c'est pas la nouvelle nature. C'est pour ça qu'ici, Pierre parle, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois. C'est un acquis, là. S'il y a bataille, l'issue de la bataille ne fait pas de doute, c'est la victoire. Il n'y a pas d'autre option pour l'enfant de Dieu
qui est né de nouveau, qui a le Saint-Esprit, qui a les Écritures, qui a la foi. Qu'est-ce que tu veux de plus? Alors, le jour viendra où le Seigneur nous débarrassera de la présence même du péché. En attendant, il veut que nous le fassions dans notre vie, mais il nous donne les moyens pour ça. Paul, il dit, en parlant du Saint-Esprit, il dit, maintenant que vous avez le Saint-Esprit, faites mourir les actions de la chair. Elles n'ont aucune valeur pour Dieu, les actions du vieil homme. Elles n'ont aucune valeur, il n'y a aucune récompense, il n'y a que la mort. Il y a un seul qui a vécu sur la terre d'une façon propre, clean, comme on dit en bon français, tout le temps, Jésus, il n'a jamais cédé à la loi du péché. Alors, mais la repentance, il y a la première fois où est-ce qu'on se repent, c'est-à-dire à quel moment qu'on est commandé de nous repentir. À quel moment? À la conversion. Dans la grande majorité, j'ai vérifié tout dans la concordance, le mot repentance ou repentir avec différents verbes et tout ça, l'immense majorité sont adressés à des non-croyants au moment du salut. Très rare, il y a 2, je pense, ou 3 places où ça s'adresse à quelqu'un qui est chrétien, mais on voit bien qu'il il vit dans le péché. Il se peut que ce soit un non-chrétien. Mais, alors, la repentance, elle est, dès le début, nous déposons les armes, mais nous déposons les armes avec la conversion. Nous nous convertissons à Dieu. Nous nous rendons à Dieu par amour, par reconnaissance, par adoration. Dieu fait de nous des adorateurs, comme on va le voir là. Donc, nous n'entretenons plus le sentiment d'hostilité à l'égard de Dieu. Et quand ça arrive, ce n'est pas long que nous nous repentons. Et ça arrive des cas exceptionnels où ça dure, quelqu'un il se rebelle pendant plusieurs années, puis finalement il se repent. Écoute, Dieu seul connaît ceux qui lui appartiennent. Est-ce qu'il appartenait au Seigneur tout le temps pendant tout ce temps-là? Oui, non. C'est Dieu qui en décide, mais habituellement, par la repentance, nous rendons les armes. Si c'est une repentance authentique, c'est par cette repentance que Dieu nous fait naître de nouveau et qu'il nous sauve. Alors, mais pour le reste, c'est assez étonnant que dans toute l'épître de Romains, qui est l'épître qui expose le plan du salut de A à Z, de long en large, il y a une seule fois où le mot repentance, c'est dans le chapitre 2, quand il s'adresse aux Juifs qui se disent Juifs et qui se vantent d'avoir la Bible sous ses bras en langage québécois, et il leur dit, tu ne sais pas que la bonté de Dieu, la bonté, pas juste la puissance de Dieu, mais sa bonté, elle te pousse à la repentance, donc au salut. Il ne faut pas se repentir et déposer les armes à l'image de quelqu'un qui est vaincu et qui dépose des armes face à son ennemi.
mais nous voyons bien plus que la puissance de Dieu, mais l'amour de Dieu, qui surpasse toute intelligence. Et là, ça produit la foi. Et le reste, ce sont des commandements, des exhortations. C'est comme ça que Dieu s'adresse aux disciples. C'est pour ça qu'il leur dit ici, rejetant toute malice, et il leur dit, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que vous, quoi? Que vous croissiez. OK? Vous croissiez. Quand un bébé arrive au monde, il y a une seule fois qu'il arrive au monde, vrai? Il n'arrive pas au monde à chaque jour, là, tu sais. Il est au monde. Bon, ensuite de ça, quelle est notre préoccupation par après? Le nourrir. Pourquoi faire? Pour qu'il grandisse, qu'il soit en bonne santé. Et est-ce qu'on va lui donner n'importe quoi à boire? Vas-tu lui donner du gaz à boire? Non. Ou du Pepsi, ou du jus d'orange, du rhum. On ne va pas donner n'importe quoi au bébé. Tu vas lui donner tout d'abord le lait maternel, numéro 1, sinon un lait de vache. Mais on va lui donner le meilleur et adapté à lui. Un enfant de Dieu, c'est la même chose. Ici, Pierre, il fait cette image de l'enfant. Tantôt, il dit, vous appelez Dieu papa. Et là, il leur dit maintenant, il les compare à des enfants nouveau-nés qui désirent. Vous avez déjà vu ça, là? Oui, les parents, hein? Mon ami, les bébés, ça... Il leur dit, désirez le lait spirituel. Et c'est un commandement. Et le commandement n'est pas sur le sentiment ou sur le goût ou sur l'émotion. Quand il y a un commandement, Daniel, l'ancien militaire, quelles sont les attentes du commandant qui donne un ordre à ses soldats? C'est qui obéissent. Qui obéissent. Là, ici, il dit désirer. Désirer. La chair a ses désirs, elle porte vers le péché, vers la mort, vers la jouissance du péché. Alors, nous sommes tous attirés d'une certaine manière à un certain niveau par la chair. Ce désir-là, on ne peut pas dire « Ah, ça ne m'arrive jamais ». Mais il y a un ordre, là. Rejeter tout ça. Deuxièmement, désirer. Et c'est là qu'est le secret. En désirant le lait pur, je me débarrasse. Je nourris l'enfant, le nouvel enfant de Dieu, ou pas, même s'il n'est pas un nouveau, mais l'image, c'est sur le désir et non pas sur que nécessairement, ce ne sont pas tous des jeunes croyants, là. Mais ce n'est pas parce que ça fait 30 ans que tu es au Seigneur que tu ne dois plus désirer le lait pur de la parole. Je désire plus la parole aujourd'hui que dans mes premières années. Elle est tellement précieuse. Et elle goûte bon. Vous êtes d'accord? Oui. Mon ami. Comme le miel. Comme le miel. Mais elle goûte. Il dit, si vous avez goûté que le Seigneur est bon, donc vous allez désirer le rencontrer, recevoir de lui. Alors, c'est comme ça que la sainteté grandit. Et là, il leur dit, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes. Dieu, il pose la première pierre
dans l'édification du nouveau temple. C'est Dieu qui le fait. Et une fois qu'il a posé la pierre, ah oui, Thierry, veux-tu venir ici, s'il te plaît, et nous parler un peu de c'est quoi une pierre angulaire? Thierry, c'est un homme de construction. Il a travaillé pendant 30, 40 ans, je ne sais pas combien de temps. Il était un foreman ou je ne sais pas quoi, mais il est capable de nous dire, avec toute connaissance de cause, c'est quoi une pierre angulaire. Oui, bonjour à tous. Oui, non, j'étais dans le bâtiment, mais j'étais dans l'électricité. J'étais pas dans l'architecture ou dans la maçonnerie. Mais par contre, j'ai quand même, avec l'expérience, quelques vécus. Mais il y a peut-être des personnes qui sont plus habilitées que moi dans la salle. Donc, déjà, il y a une définition architecturale de la pierre angulaire, donc, qui a la forme d'un angle, qui est une figure angulaire. Il se dit en termes d'architecture de ce qui est à l'angle d'un édifice. Donc, on appelle ça une pierre angulaire, un poteau angulaire, une colonne angulaire, un pilastre angulaire. Une pierre angulaire, c'est une pierre d'angle qui assure la solidité de l'édifice. Ici, c'est aussi la pierre angulaire de fondement qui servait de repère pour la mise en place des autres pierres qui étaient alignées au moyen d'un fil à plomb tombant jusqu'à elle. Si on ne se servait pas de cette pierre, le bâtiment, il était monté bancal. Le synonyme aussi de la pierre angulaire, c'est la clé de voûte. C'est un claveau situé au milieu d'une voûte et servant à maintenir les autres pierres. En sens figuré, c'est une partie principale ou personne centrale sur laquelle repose une affaire pour sa réussite ou son échec dont tous les autres aspects dépendent. On peut dire que la clé de voûte ici, c'est le sommet de la toiture où les deux montants en bois là, se reposent et au milieu ça s'appuie, donc ça fait comme une clé de voûte. J'ai pris quelques pierres angulaires au fil des siècles. Donc à l'époque des pharaons, lors de la construction des pyramides, le terme employé était établir une assise. Le terme pierre angulaire n'existait pas. Donc ce terme indique poser quelque chose d'aplomb et de manière durable sur une base solide. Donc il y a les différentes étapes, je ne vous ferai pas de commentaires dessus pour ne pas rallonger, parce que sinon Michel va avoir moins de temps. Il y a la pierre angulaire à l'époque du Moyen-Âge. Donc on voit toutes les tours qui sont construites. J'ai essayé d'entourer en marron, mais ça ne sort pas très bien. Les angles de l'édifice qui étaient solidement attachés, les pierres les unes montées les unes au-dessus des autres. Les pierres angulaires à l'époque des cathédrales, donc c'est pareil, tous les pignons sont montés avec des pierres, et la clé de voûte qui retenait l'édifice pour éviter que toute la partie haute de l'église tombe. Là, c'est la pierre angulaire aussi, c'est un arc-voûtant. Donc, si ces arcs-voûtants disparaissent, la cathédrale tombe. Elle s'ouvre. Là, c'est une pierre angulaire qui sert aussi comme lieu de commémoration. Ici, découverte d'une plaque commémorative à l'église Saint-Philippe de Trois-Rivières. Donc, c'était une plaque de plomb qui avait une inscription en latin gravée, qui était inséré dans le pignon de l'église, comme trace commémorative. J'ai cherché le pont de Champlain, mais je n'ai pas trouvé où ils ont mis la plaque. Mais il y en a une, parce qu'il y a eu une inauguration. Là, on voit à l'époque du XVIIIe siècle, donc on voit bien là les pierres angulaires, donc il y a la pierre angulaire latérale et la pierre angulaire au droit des fenêtres, pour maintenir aussi l'édifice. Donc si les pierres sont mises comme ça en décalé, c'est pour garder les efforts de structure. Là, c'est la pierre angulaire dans les ouvrages d'art, donc un pont roman, donc au milieu, ça rejoint un peu ce que je disais avec la charpente, ou le pont d'aluminium au milieu, donc les appuis sont là, du tablier.
Alors aujourd'hui, tout est en béton, sauf au Québec, où c'est le bois qui règne, ou aux États-Unis, beaucoup de bois. Mais par contre, la pierre angulaire est remplacée par des armatures métalliques avec différentes formes structurelles qui reprennent tous les efforts d'un bâtiment. Et aujourd'hui, on appelle ça aussi un chaînage. Donc les chaînages existent aussi sur les structures en bois tout en haut. Et c'est fait en bois. Alors là, j'ai fait pierre angulaire lors d'un séisme. Donc on voit le dernier séisme qui a eu lieu à Taïwan. Malgré le tremblement de terre qui était assez fort, on voit que la tour, le bâtiment qui a été construit, même si les fondations ont lâché, le bâtiment a tenu. Et tout ça, c'est grâce aux structures du bâtiment. Parce que si les structures, les pierres, tous les chaînages n'avaient pas été bien faits, le bâtiment se serait effondré, comme on le voit en Turquie, où suite à un tremblement de terre, il ne reste plus rien. Ouais. Et dernier point, les pierres angulaires dans les expressions. Donc les déclarations de témoins sont la pierre angulaire sur laquelle l'accusation fonde directement son argumentation. Cela demeure la pierre angulaire de toutes les autres mesures qui doivent suivre, où la déclaration d'indépendance a posé la pierre angulaire du gouvernement humain sur les premiers préceptes du christianisme. John Adams, premier vice-président des États-Unis. Voilà un petit peu une synthèse rapide de la pierre angulaire vue du côté non chrétien. Merci beaucoup, Thierry. Merci bien. Quand on demande quelque chose à Thierry, tout vient avec, hein? La précision, et c'est magnifique, c'est très bien. Alors, Dieu a posé la fondation, dans le fond, de toute l'Église sur la personne de son Fils. Il est la pierre angulaire et toutes les autres pierres prennent leur place en ligne avec cette pierre-là. Il est le fondement de notre... Alors, si Jésus n'est plus là, on n'a plus de fondement. Si Christ n'est pas mort et ressuscité, c'est fini pour le christianisme. Quand je parle avec un musulman ou avec quelqu'un qui croit dans toutes les religions sont bonnes et tout ça, je dis, sais-tu, il y en a une qui n'est plus bonne. Ça risque d'être une plus bonne. Je dis, ah ouais, c'est laquelle? Le christianisme. Jésus a dit, nul ne va au Père que par moi. Il a dit, alors je lui cite quelques versets, là, comme ça, qui dit, là, alors, si ce n'est pas vrai, il était mieux de ne plus respecter le christianisme. Arrête de dire que c'est une bonne religion parce que c'est basé sur quelqu'un qui ne sait pas qu'est-ce qu'il dit. Il est faux. Il dit, mais si c'est vrai ce qu'il dit, que personne ne va au Père que par lui, où mènent les autres religions? Il est la pierre angulaire. On ne peut pas le comparer avec d'autres religions ou d'autres philosophies, peu importe laquelle. Il est la pierre angulaire, son identité, elle est là dans la parole de Dieu. Elle n'est pas juste dans l'imagination, il est le Fils de Dieu, il l'a prouvé, les Saintes Écritures parlent de lui depuis l'Ancien Testament, le Nouveau. Alors, et là il dit maintenant, édifiez-vous, construisez-vous, ou laissez-vous édifier, les deux traductions sont possibles. Alors, donc, vraiment, c'est toujours dans notre esprit, même si je suis parti de l'Église, je suis fondé sur Jésus. On est d'accord? Le fondement de ma vie personnelle, pas juste la vie de l'Église, mais moi, ma foi, elle est sur mon Sauveur, elle est sur Dieu lui-même, elle est sur Jésus. Je ne m'appuie pas sur seulement la croyance du groupe, mais personnellement, chaque pierre, elle est précieuse, chaque pierre, elle est vivante, et c'est la seule façon de pouvoir s'unir et se construire dans l'Église. Que Dieu nous aide pendant que nous sommes en train d'édifier la maison de Dieu,
de le faire avec sagesse, basée sur le Seigneur Jésus et sur sa parole, qui est notre pierre angulaire. OK? La pierre angulaire. Alors, bon, puisque ça court, alors il est écrit que Jésus a fait de nous des prêtres, un saint sacerdoce, des prêtres. Et qu'est-ce que ça fait un prêtre? Un prêtre. Il enseigne, OK, dans l'Ancien Testament, une partie de son rôle est d'enseigner la parole de Dieu, d'enseigner la loi, mais ensuite, qu'est-ce qu'il fait un prêtre dans l'Ancien Testament? Oui, ça peut avoir cet aspect-là, mais c'est beaucoup plus précis. Il intercède. Et comment il intercède? Par quels moyens? Qu'est-ce qu'il fait? Des sacrifices. Il fait des offrandes, des sacrifices. Donc, il doit tuer un animal pour c'est quoi mon mot là? J'ai écrit là. Excusez-moi. Il doit tuer pour présenter une offrande, OK, comme sacrifice à Dieu. Mais dans la nouvelle alliance, il faut être vivant pour offrir des sacrifices à Dieu. Le sacrifice ultime qu'il nous demande, c'est offrez vos corps comme un sacrifice vivant à Dieu. Dieu veut entendre son nom, nos bouches qui le confessent, qui parlent de lui avec droiture, avec affection, avec confiance. Il veut entendre le fruit des lèvres qui confessent son nom. Il veut voir comment on utilise l'argent que nous avons, nos richesses. On prend soin du pauvre, la libéralité. Ce sont des sacrifices. Tout ça, c'est écrit dans Hébreux. Dieu dit, celui qui m'offre des sacrifices d'action de grâce me glorifie. Mon ami, nous voulons honorer Dieu. Action de grâce. Action de grâce tout le temps. Et finalement, je vais terminer. Malheureusement, j'avais beaucoup de choses à dire là-dessus, mais Pierre, attachez-vous à Christ parce que il dit, verset 9, vous, au contraire, vous êtes une race élue. Le contraire, c'est par rapport aux Juifs qui ont rejeté la pierre que Dieu a posée. Ils l'ont rejetée, ils ont crucifié Jésus. Mais il dit, mais vous, au contraire, voyez toujours le contraste. Au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal. Normalement, la prêtrise dans l'Ancien Testament était distincte de la royauté et du prophète. Il y avait 3 grandes institutions en Israël. La prêtrise, le roi, la royauté et le prophète. Alors, ils étaient séparés. Mais le Messie, il regroupe tout ça ensemble. Et maintenant, il fait de nous des prêtres royaux. Donc, mais ces prêtres-là, donc, ils adorent Dieu par le fruit des lèvres, par en offrant, mais aussi en prêchant. Regardez ça. Vous êtes un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Tout ça, ce sont des termes qui étaient appliqués à Israël, puis maintenant ils sont appliqués à l'Église, mais ça ne veut pas dire que l'Église remplace complètement Israël, mais comme on l'a vu plus tôt, il dit « afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » Lise, s'il te plaît. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous
qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avaient obtenu miséricorde. Alors pourquoi tout ce qu'il dit auparavant, qu'il nous a fait naître de nouveau, la vie sainte, et la construction du temple qui est inachevé, le temple. Hein, ce temple-là est inachevé. Il y a encore beaucoup d'autres pierres qui doivent être ajoutées. OK? Et certainement, il y a beaucoup de pierres éparpillées ici, dans cette région, à Deux-Montagnes, Saint-Eustache et partout là. Il y en a certainement beaucoup de pierres. Et parce que nous sommes les ouvriers de Dieu, il faut qu'on aille chercher les pierres là où elles sont. Quand en Israël, on construisait les pierres et puis le bois, on allait chercher le bois où? Au Québec? Non. On allait le chercher où? Au Liban. Les cèdres du Liban, n'est-ce pas? Il faut aller les chercher ailleurs. Bon, les pierres pour construire, OK? Bon, il est inachevé, là. Ce n'est pas tout seulement ceux qui sont ici dans cette salle qui sont destinés à aller au ciel. Il y a encore des pierres. Alors, ce n'est pas fini. Il faut aller les chercher. Il dit, l'objectif, rayonnement. Regardez cette photo-là. C'est là l'éclipse. Hein? L'éclipse. Mais l'éclipse n'a pas empêché le soleil de se manifester là. La lune vient lui obscurcir le visage et là, le soleil explose. Rayonne. Et je vois un peu ça comme une illustration de la mort de Jésus et de sa résurrection. La puissance de vie. La même chose pour nous. Notre ancienne nature, c'est ce qui est noir, mais la nouvelle nature, Christ, rayonne à travers nous. Il rayonne. Le rayonnement, c'est naturel. Comme l'or, c'est naturel que ça brille. Les pierres précieuses, c'est naturel que ça brille. C'est bâti pour ça. Et l'Église, c'est naturel qu'elle brille. C'est l'aboutissement. C'est pour ça qu'on étudie. Ce n'est pas uniquement pour avoir une meilleure qualité de vie et puis juste qu'on vit bien. C'est pour rayonner de Jésus face au monde. Oui, Ginette. C'est la vie. Quand on disait que jusqu'où va le plus grand sacrifice, on a dit la mort. Mais ce n'est pas la mort. Ça, c'est jusqu'à quand. Mais pour ce qui est le vrai sacrifice, c'est la vie. L'Ancien Testament, il fallait tuer. Mais dans la Nouvelle, il faut être vivant pour offrir des sacrifices. Un des moyens qui me plaît beaucoup, tout me plaît, mais il y en a un. Offrir les non-croyants comme un sacrifice de bonne odeur à Dieu. Wow! Offrir, c'est ça l'apôtre Paul. Tu vois, l'adoration, l'évangélisation, c'est comme ça, là. Plus on est de vrais adorateurs, on adore Dieu vraiment, plus on rayonne de lui, on a envie de le faire connaître. Il ne faut pas penser qu'un adorateur, il fait juste chanter ou qu'il fait juste se plaire là, juste là-dedans, mais il dit « Ah, moi, ça, c'est mon don. » Non. C'est toute l'Église, c'est notre appel, c'est notre destinée à rayonner. Alors, gloire à Dieu. On va terminer par la prière. Notre Dieu, merci infiniment pour ta belle parole. Nous te louons, notre Dieu, pour Jésus, que toi tu as choisi comme une pierre précieuse, une pierre vivante, une pierre angulaire. Et Seigneur, notre vie n'est pas fragilisée, au contraire, elle est construite sur le fondement de ton propre Fils et sur toi, mon Dieu. Merci pour le fait que nous pouvons nous enligner, nous associer, nous unir à Jésus dans sa sainteté, dans sa vie pure et dans
sa mission de te représenter, de te faire connaître, de te faire rayonner dans le monde entier. Seigneur, fais de l'Église Oasis ce que tu veux et fais-la rayonner autant que tu veux. Nous avons à cœur d'aller chercher d'autres pierres, Seigneur, pour continuer à construire, à participer. Nous voulons participer beaucoup à l'édification de ton assemblée dans cette région. Amen.